Aix, une ville digitale? Pour le savoir, nous sommes rendus à la Cité du Livre, où se tient du 25 octobre au 11 janvier l'exposition Albert Camus, citoyen du monde, en l'honneur du centenaire de la naissance du grand écrivain algérois. Un événement accessible à tous. J'ai été au courant par... Voilà, comment moi vous avez été au courant? j'habite à Aix en fait, Ouais. et moi c'est ma mère qui habite dans les Alpes qui m'a dit il y a une expo sur Camus. Moi j'étais déjà venue une première fois sans les enfants, là je venais juste pour voir un petit peu, pour leur montrer qu'elles reconnaissent des mots en fait. C'était plus le but, qu'elles en entendent parler déjà. Après moi j'ai bien aimé le côté, les vrais écrits. Je trouve que c'est intéressant, je recommanderais, ouais. Une exposition au contenu classique, mais à la démarche ambitieuse. Mêlant documents d'archives en abondance et citations de l'auteur affichées sur des écrans panoramiques, ce parcours nous propose une mise en lumière inédite de la pensée de l'auteur. Un choix qui suscite des réactions mitigées au sein d'une partie du public. C'est passionnant, c'est pas mal fait, mais un reproche, à savoir que les phrases arrivent très vite et par contre il y avait une classe de première derrière et les ombres des lycéens empêchaient de lire les phrases. Ça m'a beaucoup gênée et puis ça bouge énormément, il y a des moments presque on a mal au cœur. Enfin moi c'est mon ressenti. Ceci dit, l'expo, si vous voulez, elle a été tellement critiquée dans la presse parisienne que je trouve qu'elle est pas mal du tout. On a passé un très bon moment. Le numérique, un choix pertinent? Nous avons posé la question à Sophie Doudet, spécialiste de la littérature française du XXe siècle, professeure à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et co-organisatrice de l'exposition. C'est une autre manière d'aborder l'œuvre de Camus. Et je dirais que c'est quand même dans le sens des nouvelles expositions aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de mélanger le numérique et finalement des documents qui sont plus traditionnels d'accès en fait. Ça c'est l'avantage aussi d'une exposition qui en fait ne laisse pas indifférent. Et moi je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas des polémiques, parce que c'est bête les polémiques, mais qu'en fait il y ait une sorte de réaction de la part du public. Et c'était un peu l'objectif. C'est une manière aussi de séduire et d'attirer des gens qui spontanément ne seraient jamais rentrés dans l'exposition. Un choix ambitieux donc, mais pleinement assumé, qui aura attiré plus de 10 000 visiteurs. Même si l'exposition ferme ses portes le 11 janvier, il est possible de retrouver une partie de son contenu sur le site de Marseille Provence 2013. Avis aux amateurs.